Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne SGO Prime pour le déballage de la carte mère Z590-F Wi-Fi. Alors, une carte mère que vous pourrez trouver aux alentours de 340 € pour les meilleurs sites, sinon un peu plus cher, hein. C'est quand même une carte qui peut accueillir des processeurs de 11e génération. A l'intérieur de la boîte, on retrouvera une carte mère avec une antenne Wi-Fi, un manuel et un DVD d'installation, des autocollants, un porte-clés, deux câbles SATA, des vis, une carte de remerciement qui fait toujours plaisir et un petit dispositif d'attache de ventilateur. Donc pour les processeurs justement c'est Intel Socket LGA 1200 pour les processeurs de 11e et 10e génération. Concernant la RAM, vous avez 4 slots en RAM DDR4 avec une fréquence qui va entre 2600 et 5333. Vous avez, comme vous le voyez, deux ports PCIe 4.0 et un port PCIe 3.0. Vous avez, comme vous le voyez, deux ports PCIe 4.0 et un port PCIe 3.0. 4.0 étant la nouvelle norme pour les nouvelles cartes graphiques. Toutes les cartes graphiques ne prennent pas en charge la totalité de leur capacité sur des ports 4.0, donc il faut bien regarder. Concernant directement la mémoire de cette carte mère, vous avez 4 emplacements. Des emplacements qui vous permettent de mettre directement des SSD MV2 qui sont les dernières générations de mémoire. Donc vous avez 4 emplacements au total, 2 qui sont plus rapides qui sont en 4.0 et 2 autres qui sont en 3.0. Pour un total vraiment à votre convenance. Vous avez la possibilité de mettre vraiment une capacité de mémoire conséquente. Le conseil que je peux vous donner, c'est que sur le premier vous mettez un SSD convenable de 500 Go ou de 1 Teraoctet sur lequel vous viendrez directement installer le système d'exploitation. Quant aux autres, vous les dédiez à des domaines particuliers, le gaming, la création de contenu ou alors des films ou photos de vacances de famille. Enfin, vous pouvez vraiment, grâce à cette carte mère, avoir la possibilité de disposer de plusieurs disques que vous arrangerez comme vous voudrez. Pour savoir au niveau des connectiques disponibles, je vous invite fortement à vous en remettre au manuel d'installation pour savoir comment brancher les câbles de votre boîtier, du front panel par exemple, directement sur la carte mère en bas. De toute façon, pour plus de précision, je vous mets des photos avec des points explicatifs. Sur le shield, vous pouvez observer un DisplayPort 1.4, un port HDMI 1.0 et 4 ports USB 3.2. Vous avez aussi 2 ports USB 2.0, un port Ethernet bien sûr pour la connexion Internet en filaire. Vous avez des connectiques pour mettre l'antenne Wi-Fi 6E. Vous avez 5 connecteurs audio jack. À défaut d'avoir éventuellement une carte son pour pouvoir faire de l'enregistrement ou de la musique, vous disposez de 5 connecteurs audio jack, un port optique pour avoir le son en optique et un port USB type C. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine fois.